C'est une malformation vasculaire qui consiste en une communication à haut débit rapide, on appelle ça un shunt, comme ici, vous voyez, entre les artères du cerveau, les artères normales, et un drainage veineux qu'on dit précoce et souvent à haut débit également. Et entre deux, il y a cette espèce de petite pelote de vaisseau qu'on appelle le nidus angiomateux, qui est une malformation d'origine souvent embryonnaire, et donc qui provoque donc ce débit très rapide entre les artères et les veines. Alors, ce type de traitements sont discutés dans des réunions multidisciplinaires entre chirurgiens et neuroradiologues interventionnels pour discuter entre les différentes techniques possibles de traitement que sont la chirurgie, l'embolisation et la radiochirurgie. La radiochirurgie étant cette technique d'irradiation en une seule séance et en conditions stéréotaxiques. Donc on fait le choix de ce traitement lorsqu'on considère que c'est la meilleure option parce que la malformation est soit très profonde dans le cerveau, difficilement accessible à un geste d'embolisation, difficilement accessible à une chirurgie. Le patient n'a pas de préparation particulière, il entre la veille du traitement. Le jour du traitement, il pose d'un câble de stéréotaxie sur la tête qui est un repère, un référentiel avec lequel il aura une artériographie, une IRM et un scanner qui sont regroupés dans ce logiciel ici et qui sont mis en correspondance les unes avec les autres. L'artériographie, quand on se déplace ici sur l'artériographie, on voit en même temps où on est sur l'IRM et sur le scanner. Ça permet de construire le traitement de façon informatisée. Il y a toute une phase de préparation dosimétrique. En fait, on crée un volume d'irradiation qui doit être le plus conformationnel, le plus proche possible de la malformation artério-veineuse pour ne pas irradier de cerveau sain, ne pas irradier de structures fonctionnelles. Ça se fait de façon indépendante du patient qui, lui, attend dans sa chambre son traitement. Pendant qu'on fait ce plan de traitement, ça c'est informatisé, c'est transmis à la machine qui ensuite réalisera cette irradiation telle que conçue de façon informatisée sur ce logiciel. Ensuite, quand c'est le moment du traitement, le patient est installé dans la machine, il est traité, c'est complètement silencieux, indolore. Certains patients s'endorment dans la machine, on peut passer de la musique également pendant le traitement. Alors le patient est surveillé, d'abord il a une artériographie, donc généralement on aime bien garder les patients 12 à 24 heures après l'artériographie, donc de toute façon ils sortent le lendemain matin du traitement. Ils rentrent chez eux, ils reprennent leurs activités, il y a des gens qui reprennent le travail très vite, à 24-48 heures après la radiochirurgie. Et ensuite, entre une période de surveillance, parce que la radiochirurgie a un effet long dans le temps. Il faut 2, 3, 4 ans, parfois 5 ans pour obtenir l'oblitération complète de la malformation artério-veineuse. Durant ce temps de surveillance, on fait une IRM par an pour décider du bon moment de faire une artériographie de contrôle à 3 à 5 ans après le traitement pour vérifier que la malformation est bouchée. Beaucoup de patients arrivent avec une certaine anxiété, ce qu'on peut comprendre. Ils sont un peu, je crois que c'est l'inquiétude de l'inconnu. Finalement, on se rend compte que finalement ce traitement c'est pas grand-chose, qu'il n'y a rien de très douloureux, que tout se passe finalement de façon très tranquille. Il faut savoir que les effets secondaires potentiels, comme toute technique, plusieurs effets secondaires sont retardés dans le temps, comme l'effet thérapeutique. Donc le patient, de toute façon, sort comme il est rentré, dans la même situation clinique.